Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'ouverture de colis. Concept que l'on pique aisément et même fortement de la Kirby 54. On ouvre un colis de telle somme et on vous demande si c'est bien ou pas, si ça vaut le coup ou pas. Nous on est contents parce que ce sont de nouveaux items, de nouveaux jeux qui rentrent dans la collection de la S Family. Ça fait partie des avantages qu'on a quand on ouvre une chaîne YouTube comme ça et qu'on partage avec vous notre passion. C'est que du coup des abonnés viennent nous contacter en nous disant j'ai pas mal de trucs à vendre, des trucs cool qui vous manquent. Vous avez en plus dans la description de chaque vidéo notre Ludexo et tout pour savoir ce qu'on a dans notre collection. Et du coup bah vous savez ce qui peut nous manquer. Aujourd'hui on a un colis de Julie que vous connaissez sûrement parce qu'on a déjà ouvert un colis de Julie. Alors elle nous vend des trucs toujours très cool, elle a toujours des bonnes idées, des petits goodies, des trucs sympas. Là vous allez voir il y a des jeux, il y a des livres et tout. Et il y a son collègue Michel aussi qui nous a vendu pas mal de trucs via en fait Julie. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a dans ce colis. Non parce que ça a traîné, ça fait longtemps. Tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui c'est que ce colis est très drôle parce qu'il est tout en longueur, il est stylé et qu'il a coûté 110 €. 110 € de nouveaux jeux qui rentrent dans notre collection, de nouveaux livres, de nouveaux tout ça. On va voir si ça vaut le coup. On va passer assez vite sur les objets, le but étant de vous montrer tout ce qui rentre dans notre collection. On achète un jeu comme ça, on vous montre pas forcément, on le met sur Ludexo, on vous en fait pas une vidéo. Quand il y a autant de jeux qui rentrent dans la collection, on vous en fait une vidéo. C'est normal. Le colis est ouvert, je le pose là et on va piocher chacun de notre tour et on va vous dire un petit peu si on est content de ce jeu là. Oh il y a pas mal de trucs. Tiens, on commence par un petit jeu de Mega Drive. Ah ouais, tiens. trop cool. C'est Streets of Rage, donc le jeu de mon enfance. Un parmi tant d'autres bien sûr, mais sur Mega Drive, donc ça fait plaisir. Il me le fallait absolument dans la collection. Il est pas complet mais elle m'a fait un prix très raisonnable. On ne vous met pas le détail des prix parce qu'on n'a pas envie d'aller chercher. C'est 110 € le tout. 110 €, vous allez nous dire à la fin. Le petit souci pour moi sur ce jeu, c'est que la couverture est un peu passée. Donc après, belle négociation sur le prix, donc ça va, mais couverture un peu passée. Tu l'avais déjà dans une compilation Tout sur à Mega fait, Drive, je crois. Ouais. Mais là, on est content. Un scout en fraîche, c'est cool. On a un petit truc, notebook, un petit papier dans lequel il y avait ce carnet avec des écritures, je dirais, japonaises. C'est un petit cadeau en fait, c'est cool. C'est super joli, vous avez des petites illustrations assez sympas à l'intérieur et des petits dessins un petit peu érotiques. Bah, franchement, c'est cool. Il est très beau avec une couverture reliée tissu et tout. Je kiffe bien. Très simple, mais très sympa. Et du coup, bah, merci beaucoup, Julie, ça fait plaisir. Les petits carnets, ça fait toujours plaisir. Ah, bah, il y a une lettre. Il y a une lettre, je ne l'avais pas vue dès le début, désolé. Bonjour la S Family. Salut. Merci pour toutes ces vidéos de type qualitative. Voici le colis tant attendu. J'ai rajouté un petit livre qui plaira peut-être à Saran. Mon amusement, Julie. Je continue moi avec des petites enveloppes à bulles. C'est des jeux de Gamecube. Parce que oui, il y avait des jeux de Gamecube, ça fait plaisir. Pour mon full set Gamecube, on a d'abord Sphinx et la malédiction de la momie sur Gamecube. Ça c'est très cool, complet. Là pour le coup, je suis très content. On a le Return to Castle, Return to Château, Wolfenstein Opération Résurrection sur PS2. Ça on est content de le rentrer. On l'a pris même si à la base on arrête un peu la PS2, c'est un peu compliqué, mais Wolfenstein, on est vraiment trop fan. On a le 007 Key to Double sur Gamecube en complet. Je crois que c'est un des seuls James Bond qui me manque. Ils sont vraiment très cool sur Gamecube, les James Bond, j'aime beaucoup. Et on a sur PS2 le Kingdom Hearts 2 en platinium. Mais je suis tellement content de rentrer un Kingdom Hearts dans la collection. Très cool, je suis très content. Ça commence c'est fort. Il y a des petits trucs au fond là, c'est quoi? Ah, c'est des princesses Disney, Rebelle et comment ça s'appelle? La réponse, non? Réponse. Réponse, c'est ça. C'est des trucs Disney Infinity. Oh, c'est cool, merci. Continue, ça sent. Vas-y. Pour moi, c'est de la PS5. Ouais. Oh, on commence fort avec le Tomb Raider. Alors vous allez me dire comment ça, t'as pas Tomb Raider sur PS1? Bah non, j'avais pas le premier effectivement. Enfin, c'est le bordel avec mes Tomb Raider, c'est qu'ils sont tous mélangés. J'ai des jaquettes d'un côté, j'ai les CD de l'autre. Ouais, c'est compliqué, ouais. Donc là, au moins, je le rentre bien. Par contre, je savais pas que c'était un Eidos Classic Edition. Moi, ça me choque pas. C'est cool, ça change. Il y a Alone in the Dark de New Nightmare. Ah, ça c'est trop cool. C'est cool. Rentrer ça sur PS1, franchement, je suis très content. Dans l'état en plus, franchement, waouh. Il y a bien les deux CD et tout, franchement cool. Et le Silent Hill, très content aussi pour ça. Le Silent Hill, c'est trop cool. Ouais, premier du nom, c'est cool aussi. Là, c'est des items qu'on aurait eu du mal à trouver en vide-grenier, c'est pour ça. Ouais, on s'est permis de les prendre comme ça, de les acheter à vous, c'est cool. Encore une fois, de très bon prix, 110 € pour le tout, vous allez voir. Je continue du coup avec les livres que je viens de vous teaser. On en avait rentré un, je crois que c'était grâce à un vide-grenier. Les Filles de Soleil. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est le fameux éditeur Soleil qui fait de la BD française un peu héroïque, fantasy, tout ça. Ils sortent tous les ans, ils sortaient plutôt tous les ans des recueils justement parlant du coup tous les personnages féminins de Soleil. Et je trouve ça cool parce que les personnages féminins de Soleil sont magnifiques. Et là, on a le numéro 20 et le numéro 22. Ça fait plaisir. Je sais plus combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à rentrer. Mais c'est pas facile à trouver, c'est ça le souci. Carrément pas facile du tout. Et bah c'est magnifique, comme vous voyez. C'est vraiment magnifique. Pour moi, c'est assez inestimable parce que franchement, bah ouais, je vous le dis, quand on est fan de BD et fan de Soleil, bah c'est des trucs qu'on a beaucoup de mal à trouver parce que à la base c'était vendu, je crois. Quand tu précommandais, je crois, des nouvelles BD ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc très cool. Le 20 et le 22. Continue, ma chère Sansan. Alors, nous avons Heart of Darkness. Ça, je ne sais plus ce que c'est, mais je crois qu'on l'a pris parce qu'on ne connaissait pas, il me semble. Non, on connaissait pas. Alors, on t'a douce sûrement, je ne sais pas. Parce que ça avait l'air beau. On a regardé les images et on a dit, oh, c'est cool, vas-y, on le prend. Heart of Darkness, ouais, franchement cool. Infogramme. Ouais. Mais pourquoi pas. Ah, là, on a du lourd. Vas-y, montre-nous le lourd. Le Dino Crisis. Ah ouais, ça c'est
trop cool. Ouais, il est complet, il est complet. Comme le Heart of Darkness, je le sentais au poids. Ils sont en très bon état, ça fait tellement plaisir. Ouais, ça se voit que c'est quelqu'un qui prenait soin de ses jeux, donc merci Michel hein, d'avoir pris soin de tes jeux. Et en plus, ouais, je finis en beauté avec Tomb Raider, la révélation finale. J'adore parce que bah, c'est Tomb Raider, forcément. Donc je suis contente de les rentrer. Je pense que tu as le full set PS1 maintenant, parce qu'il te manquait vraiment des histoires de notices et tout. Maintenant, on a tout. On est à nickel comme d'hab. J'adore, magnifique. Je suis contente. Et du coup, quand on rentre des super titres PS1 comme ça, on pense forcément à Cyril 2.0. Gros big up à toi. Et on a une collection tellement pauvre en PS1 de base. Là, on arrive un tout petit peu à la rehausser. Ça fait plaisir avec des titres vraiment incroyables. Et on finit avec le dernier paquet où il va y avoir de la PS2, je le sens. Ouh, ah oui, je suis content d'avance. Nous avons le Baldur's Gate Dark Alliance numéro 2 hein, sur PS2, ça fait plaisir. Celui-ci n'est pas complet, mais on l'a pris, je me rappelle, parce qu'on a dit Baldur's Gate et qu'on kiffe tellement Baldur's Gate tous les deux. C'est vraiment trop bien. Là, on a du lourd. Le premier Kingdom Hearts sur PS2 avec sa magnifique jaquette holographique. Alors ça, je suis tellement content. Un petit peu abîmé sur le devant, mais franchement, je m'en fous parce que là, il est complet et que c'est un titre pour moi hyper important à avoir dans la collection. Maintenant, on a le 1, on a le 2. Ouais. Et le 3 vient de sortir. Oui. Donc c'est très cool. Et pour finir sur la PS2, un titre qui était dans une petite pochette comme vous le voyez. Il s'agit de Ico sur PS2. Pareil, titre cultissime à avoir dans sa collection. En plus dans sa version fourreau papier, dans un très bon état. Hein. Waouh. Ouais, vraiment on a même beau. pas de jeu comme ça en plus dans une édition comme ça. Il faut savoir que Ico il est sorti aussi dans un bundle sur PS2 avec Shadow of the Colossus, qui est aussi un titre qu'il faut absolument qu'on ait dans la collection parce que c'est un titre cultissime. Il coûte très cher aussi à l'unité, du coup on s'est dit on va pas prendre le bundle, on va prendre le Ico d'un côté dans cette version magnifique, puisqu'on avait l'occasion, on trouvera du coup le Shadow of the Colossus à part, voilà. Je suis très content, donc du coup c'est tout, c'est fini pour ce colis. Alors petit colis certes, mais de qualité à mon avis, donc on vous rappelle 110 € et je pense que voilà on a des titres super sympas. Vous avez les deux Kingdom Hearts déjà, les deux premiers ça c'est cool, dont un en platinium mais c'est pas grave. Vous avez deux nouveaux jeux de GameCube pour la collection, vous avez le magnifique livre, vous avez les jeux de PS1 de ouf. Donc franchement à mon avis ça vaut le coup, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. On est très content de vous avoir présenté tous ces magnifiques items. Un petit coup de cœur quand même d'avoir rentré le Sphinx sur GameCube. C'est pas un des titres les plus cool, il est plutôt sympa comme jeu, je l'avais pu le tâter à l'époque, je suis content de le rentrer parce que c'est pas un titre qu'on croise du tout souvent. Qu'est-ce que t'es content de rentrer toi? Bah moi c'est mes Tomb Raider mais ça va être facile, mais bon en même temps ils sont en excellent état et du coup ça me fait trop plaisir de les rentrer comme ça. Franchement je suis contente de les posséder dans la collection en très bon état. Et puis c'est mes deux Tomb Raider préférés, oui. En tout cas si la vidéo vous a plu, laissez-nous un gros pouce bleu, ça nous fera très plaisir. Et puis encore une fois dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche, cette petite cloche importante qui nous fait très plaisir. Tu as compris, je t'avais dit à gauche la petite cloche. Oui, maintenant je sais. Peu importe le retour, elle est là, elle est à notre gauche. Ah la petite cloche. On se dit à très bientôt en tout cas pour une prochaine vidéo. Autre chose qu'un déballage de colis j'espère, un truc un peu plus travaillé. Mais on ne sait jamais, allez c'est les vacances, on fait ce qu'on veut. À très bientôt en tout cas, ciao tout le monde. Ciao.